Tu es venu ce matin. Tu sais avec quoi tu es venu. Mais tu ne dois plus t'inquiéter parce que ce cantique doit t'interpeller. Au lieu de regarder à la situation qui est en train de t'envahir, t'engloutir, regarde à ton Dieu qui a ouvert la mer pour Israël. Dis Seigneur, 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 transforme mon regard. Seigneur, transforme mon regard. Acclame ton Dieu. Acclame ton Dieu. Amen. Nous sommes dans la rubrique où le Seigneur veut démontrer encore à ses enfants que nous sommes qu'il est bel et bien présent. Et tout en ouvrant avec ce passage dans le livre de Jérémie 29 au verset 11, pour que chacun de nous sache où il est, sur qui compter, le Seigneur dit ceci. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Amen. Afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Le Seigneur sait pourquoi il nous a envoyés à Évire. Le Seigneur sait que tous ici, nous sommes des témoins vivants. Et il va aller de gloire en gloire avec nous. Qui croit en cela? Qui croit en cela? Alors, si tu crois en ça, avant d'entendre le témoin, le premier témoin que je vais appeler, je voudrais que tu puisses bénir le Seigneur pour la vie de la prophète Jérémie Esther. Tu acclames bizarrement. Fais monter ton acclamation. Le Dieu à qui tu as parlé, à qui tu as dit, Seigneur, le révérend Ebo Carole, ta fille, est partie, tu l'as appelé auprès de toi. Tu nous laisses dans les mains de qui? Ça a été ça ta prière, non? Tu nous laisses dans les mains de qui? C'est lui qui a transformé le cœur de ses enfants et qui les a positionnés devant toi. Le pasteur Alassane Daniel Sigué, acclamons le Seigneur pour sa vie. Bénis le Seigneur pour le miracle vivant, le pasteur Lionel Da Silva David. Est-ce que toi qui es assis ici, on doit te parler longtemps? Tu sais ou tu ne sais pas? Tu sais ou tu ne sais pas? Je n'entends rien. Tu sais ou tu ne sais pas? Tu sais ou tu ne sais pas? Notre Dieu est merveilleux. C'est lui qui dit que c'est à Évie que votre bénédiction est installée. Et puis on croit et on voit les fruits. Acclamons encore le Seigneur. Ce matin, nous ne sommes pas venus pour autre chose que lui dire merci par nos acclamations, par nos cris de joie et de victoire. Je n'ai pas d'argent, mais j'ai mes mains pour semer pour le Seigneur. Avec mes mains, j'acclame et mon acclamation est la semence. Avec ma voix, je crie et ma voix est la semence. Amen. Que l'amour du Seigneur soit vérité et véritable pour chacun de nous. Nous sommes
dans un temps de louange et d'adoration à notre Dieu. C'est le thème qui entoure le culte de ce dimanche. Et nous avons une sœur bénie qui a manifesté ce que Dieu a donné ici comme recommandation. On a entendu ici, on entend toujours, derrière un témoignage se cache. Ce n'est pas un simple slogan. Quand tu le dis avec vie, avec conviction, parce que c'est la vérité. Derrière chaque témoignage se cache ce qu'on dit ici. Tu peux ne pas avoir vécu ça encore, mais c'est en train de courir pour arriver vers toi. Donc, dès que la parole est prononcée, tu saisis. Et la sœur en question a saisi. Elle va venir ici nous dire ce qui s'est passé. Acclamons le Seigneur pour notre sœur Koulibaly Adélaïde. Un repas. Tu as saisi, ça a été fracassant. Tu viens en Miss Kolodi. Alors, Amen. Bonjour ma soeur, présente-toi. Je suis la sœur Koulibaly Adélaïde du Sycomore, de l'arbre le Sycomore. Tu as vu que Sycomore, bon, c'est ça, hein? C'est juste ça, hein? Après, on va me dire que l'argent n'aime pas le bruit. Oh, il faut faire le bruit pour attirer aussi l'argent. L'arbre le Sycomore, applaudissez. Est-ce que Sycomore est là même? Que Dieu te bénisse. Amen. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? On a vu les images, on a vu les photos, on a vu ce que le Seigneur a produit comme miracle dans ta classe. Amen. 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 C'est depuis le novembre. Et depuis novembre, Oui. il y a un élève qui est venu. Il est venu faire son inscription. Mais moi, je ne savais pas que l'élève avait un problème. Non seulement, d'abord, quand il est venu faire son inscription, on l'a mis en fonction de l'âge de l'enfant qu'on le met dans sa classe. L'enfant a 4 ans, donc il doit être en moins session. Oui. Donc l'enfant était là-bas, moi il ne savais pas, moi il ne l'avait pas encore vu. Et puis un matin, la directrice, elle vient à ma classe et puis elle prend l'enfant. Elle ne m'a même pas informé, mais elle a pris l'enfant et puis elle l'a envoyé dans ma classe. Et toi, normalement, dans ta classe, ce sont les enfants voilà, moi je gère les enfants de 2 ans, 1 an, 8 mois, 9 mois, ainsi de suite. D'accord. Donc voilà. on prend un enfant de 4 ans voilà. qu'on envoie dans ta classe. On ne t'a pas expliqué pourquoi? Non. Maintenant, je suis en petite session spéciale. Donc on envoie l'enfant. Elle envoie l'enfant et puis elle dit, bon, voici, je t'ai envoyé un ce matin, mais bon, il faut le gérer. Moi, je ne savais pas qu'il avait un problème. Hein. L'enfant, en venant, mais il pleurait déjà. Donc, ce jour-là, on n'a même pas travaillé. L'enfant a pleuré jusqu'à... Il a tout fait, mais l'enfant ne s'était pas. Jusqu'à 11h30, même à la sortie, il pleurait. Donc, on est resté là. Comme il pleure sans cesse, il ne s'arrête pas de pleurer. Il ne s'arrête pas de pleurer. Et tu finis par comprendre pourquoi on te l'a emmené. Bon, c'est après, hein, c'est après. Au début, je me suis dit que peut-être comme il vient d'arriver, il y a la séparation qui est là, donc il y a les caprices, il faut gérer tout ça. Peut-être 1 semaine, 2 semaines, ça va passer. Et je vous dis que l'enfant est resté comme ça. Hein. C'est-à-dire c'était son travail. Chaque matin, il vient, je le console jusqu'à... Après, souvent même, j'appelle ses amis. Ah, venez demander pardon à Ethan. Demandez-lui pardon, il n'a qu'à s'éteindre un peu. Ses camarades l'avont fait jusqu'à il ne va pas s'éteindre. Au contraire, même là. C'est-à-dire, il cherche un mur où il va taper sa tête dessus. C'est-à-dire, coin le mur. Et puis, il crie. Donc, ça fait qu'on arrête de travailler, on le regarde. Donc, il perturbe carrément les journées de travail. Voilà, c'est comme ça qu'il faisait. Donc, un matin, on allait à la cantine. C'est là, maintenant, la directrice va me dire, je dis, ah, la directrice, on lui donne à manger, il ne mange pas. Elle dit, non, il faut mettre dans sa bouche. Il faut mettre dans sa bouche. Actuellement, là, c'est vrai qu'il a 4 ans, mais c'est comme un enfant de 9 mois. Donc, elle a dit ça. Elle dit, comment ça? Elle dit, c'est comme un enfant de 4 mois. Ça m'a dit qu'à 9 mois, il est tombé. Et depuis ce jour-là, c'est comme ça, l'enfant est resté. Donc, il y a quelqu'un qui lui a parlé de l'école, et puis il est venu.
Donc, quand elle a dit ça, elle dit, ça là, ça c'est la grâce de Dieu. Ça, c'est le Seigneur qui l'a envoyé. Amen. Amen. Acclame le Seigneur d'abord. Si c'était ailleurs, on aurait dit, vous savez que l'enfant a des problèmes, vous m'envoyez ça. Donc, moi, je ressemble à quelqu'un qui prend problème. Mais qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit, c'est la grâce de... Acclame le Seigneur. Parce qu'elle s'est mise dans la dynamique que le Seigneur ne fait rien au hasard. Avec Dieu, tout est précis. L'enfant est en difficulté. La directrice lui dit que l'enfant de 4 ans a le comportement d'un enfant de 9 mois. C'est vous dire un peu. Un petit retard. Elle va gérer ça. Comment est-ce que tu vas gérer ça? Est-ce que tu t'es levé toi seul pour dire, bon, voici ce que je vais faire? Non. Qu'est-ce qui s'est passé? Non. Moi, j'ai dit à mes collègues, j'ai dit ça là, ça, c'est quelque chose qu'on doit porter, au Seigneur. Amen. Donc moi, si Dieu me le permet, je vais l'apporter au Seigneur. Amen. Et c'est comme ça que j'ai dit à mes collègues. Donc, on le gérait comme ça. Et puis, comment on appelle ça? Une fois même, comment je peux dire ça? Je vais pas un peu. Oui, mais on était ici à l'église. Oui, nous étions ici à l'église. Avant de revenir sur l'église, on était là-bas, j'étais là un jour, j'ai dit comme ça à mes collègues que, lui là, je dois s'aimer pour lui. Le jour, ils vont me parler d'un enfant là, je vais venir s'aimer pour lui. Acclame le Seigneur. Quand je marque la pause, c'est pour que tu acclames bien, que tu saisisses le témoignage. Acclame le Seigneur et entends ce qui a été dit. Quand je vais venir et qu'on me parlera d'un enfant à l'église, je vais semer automatiquement à cause de l'enfant en difficulté que j'ai dans ma classe. Acclame encore le Seigneur. Et c'est comme ça. Donc, on était là. Avant de se quitter, même en décembre, il était toujours dans ses pleurs. Là, on a fini la fête. Il continuait de pleurer Même seulement. le jour de la fête, il était avec sa maman. J'ai voulu le prendre. Je vais le mettre avec ses amis là-bas. Il a refusé. Donc, il est resté là en train de pleurer jusqu'à bon. Et puis, après la fête, ils sont partis. Donc, on est venu ici. Après décembre, on est venu en janvier. On a fait le premier culte, le deuxième culte. Le deuxième culte, la sœur Brigitte Yao, elle est venue ici. Elle a rendu témoignage de sa sœur et puis elle a rendu témoignage de son neveu. Elle a dit son neveu là, à chaque fois, il dit que quand il est dans la chambre, il crie, à tout moment il crie. Donc quand j'ai entendu il crie, à tout moment il crie, j'ai dit, mais mon Ethan là, il me fatigue. J'allais s'aimer pour lui. Moi, mais ce jour-là, j'ai dit à Madame Loba, je vais s'aimer pour l'enfant là. L'enfant là me fatigue à l'école, je vais s'aimer pour lui. Elle dit, va. Et puis je suis venue s'aimer. Acclame le Seigneur. C'est ça la dynamique dans laquelle le Seigneur nous conduit. Quand tu entends un témoignage et que tu as un cas que tu vis qui est similaire, tu ne te diras pas, tout à l'heure, quand la prophète va venir, j'ai venu pour gêner en même temps l'enfant. Tout est canal de bénédiction. Donc tu sèmes. Tu viens, tu sèmes. En attendant que le Seigneur touche les pasteurs pour qu'on puisse prier pour toi ou pas, tu as déjà semé, le Seigneur voit ta main. Dès que tu franchis même le seuil de cette église, le Seigneur te voit parce que c'est lui qui te conduit. Donc, il met dans ton esprit que tu dois venir semer. Voilà, je suis venu s'aimer. L'enfant, il ne parle pas. C'est-à-dire que lui seul, là, il a un problème encore, il ne parle pas. Il a 4 ans, il ne parle pas. Donc, il pleure seulement. Donc, tu ne peux pas savoir pourquoi il pleure, tout et tout. Il pleure. Donc, ce jour-là, je suis venu s'aimer. Et on est parti. Je suis parti à l'école le lundi. Lundi même, là, moi-même, j'étais dans ma classe. Donc, c'est une de mes collègues. C'est-à-dire qu'ils sont venus en retard. Ils sont venus vers les 8 heures, beaucoup là-bas. C'est une de mes collègues même qui allait le chercher. Il a dit, l'enfant a dépassé tout le monde. C'est-à-dire qu'avant là, quand il vient avec sa maman, là, sa maman le tire. Sa maman même... C'est la bagarre pour l'envoyer même à l'école. C'est la bagarre, mais pour rentrer même là, c'est un problème. Donc, il pleure de la maison jusqu'à l'école. Donc ce jour-là, c'est ma collègue, une de mes collègues qui allait chercher l'enfant. L'enfant ne l'a même pas calculé. Il est rentré dans la classe, il a dépassé. Tout le monde était arrêté à train de le regarder. Sans pleurer. Changement de comportement. Changement de comportement.
Changement de comportement. Merci, Jésus. Alors, il faut rappeler que tu exerces dans quelle ville? À Beauville. Je suis à Beauville maintenant. Tu es à Beauville maintenant. Oui. Dimanche, tu as J'ai sémé. semé dimanche. Tu as saisi. Lundi, tu repars à Beauville. Prendre service. Service. Et Voilà. puis, Il rentre. C'est-à-dire qu'il rentre. Moi, j'étais dans ma classe. Hein. Ça vous dit que le témoignage même est venu me trouver dans la classe. Il rentre. Il dépasse tout le monde. Il vient. Il me donne son sac. Et puis, il s'en va s'asseoir. non. Attends, c'est impossible. Non. C'était impossible. C'était Non. Wow. Non. Merci, Seigneur. Tu vois ça simple, c'est pour ça que tu es assis. Tu penses que c'est simple, c'est pour cela que tu es encore assis. Un enfant en difficulté qui a sérieusement des problèmes, qui passe ses journées à pleurer. Dimanche, il est présenté au Seigneur à travers ce geste que notre sœur a appliqué. Lundi, le Seigneur dit, c'est de moi qu'il s'agit. Je le vois. Et il arrive lundi. Tout le monde est surpris, il dépasse tout le monde. Il vient, il donne son sac, il ne pleure pas. Il ne pleure pas. Il s'est assis. Donc, moi, la maîtresse dit, ton gars là est arrivé aujourd'hui, hein? Il n'a pas pleuré. Hein? Oh, c'est-à-dire que sa maman même, là, quand il est arrivé, là, il a jeté le bras de sa maman là-bas, et puis il est rentré. Il a dit Alléluia. Il a dit le Seigneur a commencé. Amen. Que ce dimanche-là, il est semé pour lui. Donc, tout ce qu'il va faire là, il ne suis plus concerné. Hein? Ça concerne le Seigneur. Amen. Donc, c'est comme ça, on a laissé dans la main du Seigneur. Il a dit, l'enfant vient chaque jour. Ça veut dire que depuis ce jour-là, quand il rentre là, quand il s'assoit, on attend de faire les activités, lui saute, il est content, il bouge. La vidéo que je vous ai montrée là, ça, c'est récent même. C'est dans la semaine, là, jeudi, mardi, c'est les vidéos. Mais chaque jour, quand il vient là, il saute seulement. Il saute, il est en joie. Lui là, on ne voyait pas ses dents. Mais maintenant, il sourit. Quand il dit, Ethan, il sourit, il sourit. Quand il dit, Ethan, il faut t'asseoir, il s'assoit. Quand il dit, il faut te lever, il se lève. Il réagit maintenant. Il réagit. C'est vrai qu'il ne parle pas encore. Je pense que ça, ce n'est plus un problème. J'ai soumis ça au Seigneur par la cellule de prière. Et je crois que le Seigneur l'a déjà pris en charge. Amen. Et je veux dire merci au Seigneur. Parce que ce témoignage-là, moi-même, m'a édifié. Ça m'a édifié. Ça a dit tic au tac. C'est quelque chose que le Seigneur a fait. Parce que ça m'inquiétait. Pourquoi il pleure? Moi-même, je me posais des questions. Parce qu'une fois même, il était en train de pleurer. Et puis, j'ai tout arrêté. J'ai dit, bon, Ethan, aujourd'hui, on va prier. J'ai dit, dès que j'ai dit, on va prier, il a commencé à dire au nom de Jésus. Là. L'enfant a fermé ses deux oreilles. Il a fermé ses deux oreilles. Il ne voulait rien entendre. Il dit, c'est qui est sûr? Moi, je m'adresse au Seigneur. C'est lui qui va gérer. Amen. Et aujourd'hui, je veux dire merci au Seigneur pour ce qu'il a commencé dans la vie de cet enfant et lui apporter le reste. Amen. Au nom de Jésus. Et nous appelons Ethan à la semaine de l'enfant chrétien. Amen. Amen. Acclame le Seigneur. Tes acclamations vont confier Ethan à Dieu. Acclame le Seigneur encore. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Chaque cas est particulier, mais aussi important devant notre Dieu. Semaine de l'enfant chrétien, le Seigneur commence à agir et continue à agir de façon précise. Il y a encore une maman qui va venir pour un témoignage. Son fils avait de réelles difficultés à l'école, mais aujourd'hui, le Seigneur est en train d'ouvrir les choses pour que l'enfant puisse exceller. Nous appelons à nos côtés Dame Kakou Joël, notre sœur bénie. Par ici, ma sœur. Voilà. Tu es bénie, hein? Amen. Tu sais que tu es bénie. Oui. Tout est grâce. Et puis tout va bien. Absolument. Non, toi-même, tu dis que tout va bien. Dis-le encore. Tout va bien. Dis-le encore. Tout va bien. Et acclamons le Seigneur. Alléluia. Amen. Amen. Alors, il s'agit de mon petit Billy. Oui, de Billy. Qu'est-ce qui s'est passé? Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Je vous salue, homme de Dieu.
j'avais raconté le témoignage de Billy ici pour dire qu'il avait eu des débuts difficiles à l'école et qu'à partir de la classe de CE1, le Seigneur a ouvert son intelligence et jusqu'à aujourd'hui, ça va. Amen. Acclame le Seigneur. Amen. Amen. Et il a fait une seconde C. Il a fait une seconde C et on pensait qu'il allait faire une première D. Et même quand son père partait l'inscrit, il est inscrit en première D. Billy dit, lui, il ne fait pas première D. Que lui veut faire la série scientifique. J'ai dit, ah mon fils, est-ce que tu peux? Il dit, maman, je peux. Je ne me vois même pas en D. Sa maman Nono dit, oh Billy, il faut faire D. Au moins D là, ils disent, il ne peut pas. Et je veux souligner que Billy, il est amour humilité et il est d'acacia. Alléluia. Donc vous suivez un peu mon regard. Vous suivez un peu mon regard. Et donc, quand je suis partie pour le reste, j'ai dû le réinscrire en C. Et il avait toujours eu des accompagnateurs, des professeurs de maison. Et il avait un là qui le suivait en maths. Et quand il arrivait en première C, son père a rajouté un professeur de physique-chimie. Le premier trimestre, ça ne va pas, mais Billy se bat. Oui, il ne dort pas, il travaille, il étudie. Et quand il dort un peu, il se réveille à 4 heures. Waouh! C'est foutaise. Première, c'est là, lui, il va passer. Maman, non, ça ne va pas, mais je me bats. Quand l'enfant Amen. te dit ça, toi-même, tu imagines que c'est chaud. C'est chaud. À un moment, il dit, maman, il faut écrire au prophète, ça ne va pas. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Ils sont 17 dans la classe. Oui, ils sont 17 dans la classe et ces résultats ont reflété un peu son état. Donc, le premier trimestre, avec le professeur de maths, avec le professeur de physique-chimie, il a eu 11 et quelques. Il était avant-dernier. Ils sont tous forts. Donc, même le dernier a la moyenne. Mais Billy dit, c'est foutaise. Mais comment moi, Billy? Avant-dernier, maman, non. Mais toi, tu vois, mais maman, non. Mais c'est pas... Il a dit, il était revolté. Elle dit, Billy, reconnais que tu ne peux pas. Reconnais que tu ne peux pas, Dieu va t'aider. Tu n'es pas scientifique, mais tu veux faire première, c'est la forcer. Maman, non, je reconnais. Mais ça là, c'est foutaise. Moi, Billy, avant-dernier. Donc... En fait, quand tu parles, nous tous, on le voit devant nous en même temps. On se projette. Amen. Oui, amen. 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 Sois un béni au nom de Jésus. Amen. Avant que tu ne continues, qu'ils viennent. Et tous ceux qui sont premiers dans les séries scientifiques, c'est aider, venez. Venez rapidement, s'il vous plaît. Ah. Prophète, il a étudié toute la nuit, donc je l'ai laissé, il n'est pas venu. Et pourquoi? Tu ne peux pas le mettre au dos. Allez, venez mettre Choco. C'est aider, venez. Tous les élèves qui sont en CED, venez. Venez rapidement. Rapidement, tous les élèves. Sa grande sœur, là, tu n'as pas envoyé les enfants. Bon, envoyer Marc Eli. Marc Eli sera le point de contact pour Billy. Marc Eli est absent. Si Marc Eli est absent, je ne peux pas insister. Hein. C'est aider. Il ne faut plus faire ça, c'est Joël. Ok, Marc Eli, toi, mets-toi à genoux, s'il te plaît. Mets-toi à genoux. Mets-toi à genoux. Ok. Maintenant, c'est parce qu'elle n'est pas là que tu es là. Et pourquoi elle n'est pas encore venue? Non, Joël va venir, il faut partir là-bas. Je te laisse pour point de contact, mais ce n'est pas ce que Dieu m'a dit, non, je ne fais pas. Ok, attrapez-vous les mains. Non, Marc Eli, toi, tu mets ta main sur ton front. Et puis tu mets une main ici. Seigneur, merci, parce que tout va bien. Tout va bien, avec brio pour là où ils sont. Seigneur, s'ils n'ont pas une bonne moyenne, c'est 13. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Ils obtiennent leurs examens de fin d'année et leur passage en classe supérieure de fin d'année
Au nom de Jésus. Amen. Je te bénis, Seigneur, parce que tu as déjà posé ton sceau pour glorifier ton nom. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Makeli, tu as dit à ta maman que j'ai dit pour toutes tes soeurs, mais je n'ai pas dit pour toi. Toi, tu veux être quoi d'abord? Toi, tu veux faire quoi dans la vie? On m'a déjà dit l'autre là, ça c'est un secret, pas dit. Mais après l'autre là, tu voulais être quoi? Footballeur. Non, il ne faut pas dire, c'est un secret, non. Avant footballeur, toi, tu voulais être quoi? Tu ne sais pas. C'est mon premier rêve. Il dit quoi? Il dit que c'est son premier rêve. C'est ton premier rêve. Mais avant d'être footballeur, là, tu as fait, on a dit nos secrets. Avant d'être footballeur, il faut que tu sois quelque part dans l'académie. Je sais déjà. Je sais déjà. Tu seras un chercheur à l'université. Amen. Et dans tout ce qui fait chimie et biochimie. Au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Donc, ça veut dire qu'il doit faire une série C. Je n'ai pas inventé. C'est ce que Dieu m'a dit de faire, que j'ai fait. Et on a vu le résultat. Ok, merci Seigneur. Frottez vos visages et rendez gloire à Jésus pour ce que vous faites dans vos vies. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Oui, semaine de l'enfant chrétien, c'est l'occasion pour chaque parent de saisir ce que le Seigneur est en train de faire et faire en sorte que les enfants participent effectivement à ce rendez-vous. C'est le temps où le Seigneur a décidé de toucher chaque enfant. Semaine de l'enfant chrétien, il ne faut pas t'autoriser à laisser ton enfant à la maison. Il ne faut pas t'autoriser à laisser l'enfant à l'écart de cette bénédiction. Tous les enfants que tu connais aussi dans ton quartier, qui devraient en bénéficier par la grâce de Dieu, fais-les venir. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Amen. Amen. Et donc, c'est dur, mais Billy ne veut rien lâcher. Avec ses professeurs et ce soutien qu'il lui a apporté, malgré tout ça, avant-dernier. Il était avant-dernier avec 11. Voilà. Et puis, en chemin, il va y avoir quand même quelques difficultés qui vont vous obliger à vous séparer des professeurs. C'est ça. On parle justement de difficultés financières, donc on ne peut plus assurer ce qu'il faut ouais. par mois pour les professeurs. Ils vont donc laisser Billy à son propre sort. C'est ça. Donc, au deuxième trimestre, il n'a plus de professeur, mais quand même, Dieu touche le cœur du professeur de physique-chimie qui l'aide à distance. Il aide à distance. C'est vrai qu'il ne vient plus à la maison, mais il aide à distance. Il aide à distance. Je veux bénir le Seigneur pour ça. Et au second trimestre, dans l'école où il est, quand tu es en quatrième et en première, vous passez soit le BPC anticipé, mais ce sont les vrais examens Mais et oui. le bac anticipé. Question de forger un peu Voilà. l'esprit de l'enfant. Donc, Billy fait le bac C anticipé. Il a 242 points. Alléluia. Acclame le Seigneur. Amen. Alléluia. Sans professeur. Alléluia. Amen. Et je vais signifier que quand j'ai écrit au prophète, elle m'a dit, j'ai compris. Il dit, ah, prophète Billy dit. Voilà, message bien reçu. Elle n'oublie pas. Message bien reçu. Et il a 242 points, ça veut dire qu'il a son bac C anticipé. Et à l'école aussi, au mi-trimestre, l'école envoie les bulletins provisoires. Bulletins provisoires. Billy rentre à la maison. Maman, je vais te voir. Je vais te voir. Quelque chose s'est passé. Bulletin provisoire, quelque chose s'est passé. Amen. Je rappelle que l'enfant ne bénéficie plus de l'assistance de ses professeurs de maison. Il travaille seul. Il travaille seul. Le Seigneur a déblayé le chemin, il est seul maintenant. Il travaille seul. Notre Dieu ne partage pas sa gloire. Amen. Amen. Donc il vient vers toi. Qu'est-ce qui va se passer? Il me tend un document. Il dit, c'est mon bulletin provisoire. Il y a beaucoup de notes. Il dit, il faut regarder la dernière page là, à la fin. Je regarde 12-31. Waouh! Je bénis le Seigneur. Il me dit, c'est provisoire. Hein? Provisoire. C'est provisoire. Amen. Amen. Amen.
Donc, quand le prophète dit que le Seigneur leur donne 13, Billy a déjà eu 13 au nom de Jésus. On acclame le Seigneur. Amen. Le premier trimestre, où il avait son professeur de maths, il avait 8 de moyenne au premier trimestre pour une série scientifique. Mais là, bulletin provisoire, Billy a 14 de moyenne en maths. En maths. Amen. Acclame bien fort le Seigneur. Amen. Alléluia. Derrière son témoignage se cache. Le témoignage de nous tous. Il faut saisir, viens semer, viens semer. Wow. Amen. De 8 de moyenne, en ce moment, il a provisoirement 14 de moyenne en maths. Et ça, c'est important de le signer. C'est le Seigneur qui fait ça. En anglais, 14 de moyenne provisoire. Je dis, il a la moyenne partout. En physique-chimie, il a la moyenne. Il a la moyenne partout et c'est provisoire. Je veux vraiment lui dire merci. Merci pour tout ce qu'il fait. Les enfants sont tellement consciencieux à l'école. Je ne me rappelle même pas de la dernière fois où je dis à mes enfants d'aller étudier. Billy ne dort pas. Il étudie. Maman, j'ai un devoir là. Il doit avoir 15. Ce n'est pas possible que moi j'ai 12. Alors, donc, franchement, nous vous parlons d'enfants qui normalement devraient être sujets aux troubles. Parce que situation difficile vécue à la maison en famille. Papa et maman ne sont plus ensemble. Donc, ces enfants-là, si ce n'est pas Dieu qui les garde et qui leur donne cette intelligence, alors sachons de quoi nous parlons. Nous parlons d'une situation qui devrait être désastreuse, mais que le Seigneur est en train de consolider pour sa gloire. Acclame le Seigneur. Amen. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Amen. Il y a ma belle-sœur qui m'a posé une question. Elle me dit, mais tout ce qui se passe dans ton foyer là, mais comment tes enfants font pour exceller comme ça à l'école? Ce que le frère a dit, c'est la vérité. Mes enfants devaient être des enfants gâtés, délinquants, prostitués. Mais le Seigneur a maîtrisé les choses. Alléluia. Le Seigneur a maîtrisé les choses. Aujourd'hui, ma fille est née en licence 3. Amen. Elle ne s'est pas livrée à quoi que ou bien à qui que ce soit. Amen. Par la grâce de Dieu. Ce qui devait être chose normale. Parce que ça ne va pas. Parce que ça ne va pas. Mais Dieu est là. Mais Dieu est là. Billy aussi. Mais ils sont concentrés. Mon Billy là, il dit, je vais loin. Je vais loin, maman. Et il se donne les moyens d'y arriver. Il a travaillé toute la nuit. Il n'a pas dormi. Parce qu'il a un devoir demain. Je veux vraiment bénir le Seigneur. Qui maîtrise les choses. Amen. Qui maîtrise mes enfants. Que toute la gloire te revienne, Seigneur. Merci. Et c'est pour ça que je disais avec toi, tout va bien. Tout va bien. Mes frères, le Seigneur ouvre notre esprit sur quelque chose de puissant. C'est lui qui nous prend en charge. Si tu peux avoir des millions, et on connaît ici des familles très nanties, mais dont les enfants, malheureusement. Vous voyez un peu le contraste? C'est comme ça. Si ce n'est pas Dieu, si ce n'est pas Dieu, si ce n'est pas Dieu, nos enfants ne seraient pas en sécurité. Semaine de l'enfant chrétien, j'insiste. Le Seigneur nous donne un rendez-vous. Il donne rendez-vous à nos enfants. Et puis, quand c'est ouvert, là, ne dis pas, moi, je n'ai pas d'enfant, donc tu sèmes, tu donnes participation, tu agis dans la foi. Et tu verras ce que le Seigneur va faire. Acclame ton Dieu. Que Dieu te bénisse. Amen. Tout va bien. Tout va bien. Tu vois, tu peux ne pas avoir l'argent. Mais ce que Dieu est en train de te montrer à travers tes enfants, ça vaut des millions, Alléluia. des milliards. Amen. On peut même pas acheter. Voilà, on ne peut pas acheter ce qui se passe en ce moment. Donc, on ne regarde pas. Ah, j'ai pas ça ce matin. Tout va Amen. bien. Amen. Acclame le Seigneur. Voilà. Amen. Non, donne le micro et puis tu vas acclamer le Seigneur. Voilà. Que Dieu te bénisse. Amen.
Amen. Amen. Amen. Jusqu'ici, ça va? Ça va bien? Ça va bien? Mon frère Jules-Marie, bonne arrivée. Acclame, acclame le Seigneur. Amandier, sycomore, acacia, cèdre, acclamez le Seigneur. Amen. Nous allons recevoir une sœur, mais vraiment cette sœur, elle s'est effrayée la galère. Quand tu la vois, si on te dit que ça chauffe en bas, tu vas dire c'est faux. Mais parce qu'elle sait en qui elle a mis sa confiance. Elle sait comment marcher. Souvent, ses chaussures, elle pleure. Hein? Je ne vais pas vous mentir. Moi, souvent, elle m'appelle, elle pleure même. Mais c'est ça. Quand c'est dur. Quand c'est dur. Voilà. Le Seigneur est là toujours pour nous garder. Recevons notre sœur, docteur milliardaire Druzy Cabran. Elle veut rendre grâce à Dieu. Quand vous la regardez là, est-ce que c'est chaud? Ah! Docteur international devant l'Éternel. Ebenezer, la grâce infinie de Dieu. Je me souviens de l'amour de Jésus. Je bénis le roi des rois. Amen. Ah oui. Béni soit l'Éternel pour ta vie, ma soeur. Tu es une bénédiction pour moi et pour tous les frères ici présents. Merci beaucoup, 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 beaucoup. Je sais pourquoi je le dis et que Dieu continue de te remplir. Alléluia. Amen. Que le nom de notre Dieu soit béni. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi, je suis à la bonne place? Je suis à la bonne place. Je suis à la bonne place. Je suis à la bonne place. Assise dans le Seigneur Jésus. Amen. Amen. Je viens ce matin pour un témoignage en particulier parce que moi, ma vie, c'est ces témoignages. Du 1er janvier au 31 décembre, Amen. je vois le Seigneur agir avec puissance et la main droite de l'Éternel m'émonde et élargit la voie sous mes pieds. Amen. Il y a un mois environ, se tenant ici, la prophète Jérémie Esther rendant ministère par rapport aux personnes qui nous visitent pour la première fois, nos invités et tout. Et elle a dit comme ça, le Seigneur me dit qu'il y a beaucoup au milieu de nous là, parmi vous, qui ont des problèmes de vue. Amen. J'étais là également. J'ai saisi, j'avais pas de problème, mais j'ai saisi. On a été éduqués comme cela. Alléluia. Et je rentre à la maison le soir, il y a comme une nappe ou un pagne qui tombe sur mon œil droit. C'est-à-dire que, de façon brutale, quoi, je ne vois plus. C'est flou et j'arrive plus à distinguer. Il y a un mois, et au fur et à mesure que les jours avancent, ça va aller en s'aggravant. Je me regarde et puis je commence à rire. Je commence à rire d'abord. Et puis, la seule chose que je dis, même si c'est avec un œil, je vais continuer à louer mon Dieu. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Je continuerai à louer mon Dieu. Même si c'est avec un seul œil. Je continuerai à louer mon Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'informe la prophète et je lui dis ça. Je viens au culte comme vous une semaine après. 2 semaines après, là, l'œil devient rouge, inflammatoire. Je ne peux pas ouvrir l'œil. Donc, le lundi, je vais consulter. Et on me dit, comme seuls les médecins
savent le faire. Moi, je ne suis pas dedans. Hein. Je suis médecin, mais je ne suis pas un eux. Voilà. Moi, je suis médecin pour Jésus. Amen. Alléluia! Amen. On me lance un diagnostic que oui, docteur, il y a le sang qui a coulé dans l'œil, il y a la rétine qui est décollée, Wow. il y a la cécité qui est en Wow. train de marcher vers vous. C'est pas vrai. Je traduis en termes pour que vous puissiez comprendre. Alléluia. De là à là, ta vie bascule. Mais tu es assis sur quoi? Tu comptes sur quoi? C'est ça qui fait la différence. Alléluia. Acclame bien fort le Seigneur. C'est une échographie oculaire. Parce qu'on est ici, on parle avec preuve. Décollement rétinien droit. Hémorragie intravitréenne droite. Dégénérescence hyaloïdienne bilatérale. Genre, l'autre œil aussi même là. Faut voir son cas, c'est pas bon. J'ai pris le résultat le jeudi. Quand je lis ça, je suis du corps, donc je connais. J'appelle le pasteur, le numéro de la vie. Je me recommande à la grâce de Dieu. Jean, mon cœur veut aller. Jean, je veux communiquer stress à l'homme de Dieu. Mais avec une voix douce, sereine. Madame Cabron, tu ne vas pas devenir aveugle. J'ai dit, on dirait, on m'a piqué avec TAB. On dirait, on a injecté. Parce que c'est ça. C'était une guerre. C'était une position que je devais prendre. Alléluia. Amen. Ça m'a réveillé en mon esprit. Je dis, pasteur, j'ai compris. Amen. J'ai pris, je vois pas de cet œil, hein, mais je suis au volant de la voiture, je conduis. Je vais voir un collègue qui est ophtalmologue et il me confirme le diagnostic qu'il y a un seul pour l'Afrique de l'Ouest qui est spécialiste dans la chirurgie de la rétine. Il a même été débauché, franco-marocain, il a été débauché par une grande clinique de la place qui est à Makori résidentielle pour ces cas-là. Donc les gens viennent d'un peu partout par rapport à cela. Donc quand lui, il a parlé, c'est que c'est scellé. Quand il confirme le diagnostic, c'est une intervention. Mais quand on t'opère sur la rétine, en fait, la rétine est directement, c'est tout au fond de l'œil, collé au nerf optique. Donc, quand la rétine est malade, la suite, là, elle n'envoie pas d'informations au nerf optique qui doit envoyer ça au cerveau. Donc, voilà. On fait opération. Quand on fait opération de ça encore, ça provoque une autre maladie, on appelle glaucome. On doit aller te réopérer. Est-ce qu'on peut bénir le Seigneur pour tout ce qu'il a mis sur notre corps et qui répond à un besoin spécifique, un besoin de notre vie terrestre. Amen. Tout ce qu'on a mis sur, tout ce qu'on a sur le corps. Et ça m'a amené à bénir le Seigneur, à louer le Seigneur pour mes doigts, pour mes pieds, pour mes membres, pour ma propre, pour tout ce que le Seigneur a mis sur moi. Amen. Amen. On dit c'est celui-là, on me donne son nom, je ne connais pas son contact. Et dans cette clinique-là, c'est sur rendez-vous. Sur rendez-vous. Bien évidemment. Eh oui. Un expert de renommée internationale. Le Seigneur m'envoie sur Internet. Il y a un numéro. J'appelle comme ça. Je me dis, je vais tomber sur le secrétariat. On va me donner rendez-vous peut-être dans un mois. Alors que ça, on dit c'est une extrême urgence vitale. Parce que le pronostic visuel est très engagé. Oui. J'appelle le numéro, je me présente.
je suis docteur tant, voilà le diagnostic que j'ai, je voulais parler à tel professeur. Ah oui, et c'est pourquoi je donne. Il dit, ah mais c'est moi. Directement sur le concerné. C'est lui. Ah. Et il me dit, jusqu'à 17h, je suis là, venez. Jeudi de cette semaine, je vais le voir. Je lui présente l'échographie oculaire que j'ai faite. Il regarde, il met de côté, il fouille dans mon œil. Il regarde partout. Il regarde jusqu'en... Il dit, mais moi, je ne vois pas de décollement rétinien. Tu es en quoi ici? Tu es en quoi ici? Il faut rendre toute la gloire. Il faut rendre toute la gloire. Rendre toute la gloire. Rendre toute la gloire. Et oui. Il me dit... Il dit qu'il ne voit pas de de décollement. décollement. La rétine n'est pas décollée. Il y a une grosse réaction inflammatoire. Il me donne un examen de confirmation pour le lendemain. Il dit, docteur, venez, hein. C'est moi-même qui vais faire l'examen. Ça dit que il te prend particulièrement en charge. Alors que ce n'est pas évident, même si vous êtes du même corps, qu'il puisse être aussi pressé de te recevoir, et d'ailleurs même qu'il te reçoive du premier coup au premier rendez-vous. Et tout ça, c'est le Seigneur. C'est le Seigneur. Je rentre à la maison le soir. L'homme de Dieu très béni, qui a autorité dans le règne spirituel et sur la terre, il est chez moi, le pasteur Da Silva David. Hey, ya! Tu l'as appelé? Je l'ai informé de tout ce qui m'arrivait. Comme au prophète, voilà, au pasteur, le pasteur Sigué, tout ça. Et il me dit, il m'envoie un message, est-ce que tu es déjà à la maison? Je dis non, j'étais en train de quitter le lieu pour rentrer chez moi. Il dit, ah mais moi je suis là. Hein. J'ai répondu, le diable a chaud. C'est ce que j'ai écrit. Acclame le Seigneur. Donc quand j'arrive à la maison, on finit de travailler, le pasteur va déclarer, il ne m'a pas tapé sur la tête pour parler beaucoup. Il dit, Druzy, Dieu dit là, ton aile n'a rien. Je me suis levée encore. Je me suis assise. Donc j'étais vraiment... Je n'ai pas dit ça. Pasteur, faut dire, j'ai résumé. J'ai dit, je t'ai donné la nouvelle de la réalité qui est en Christ. Amen. J'ai dit, en Jésus là, sinon tes deux yeux sont au complet. Amen. Je ne sais pas ce qu'on te dit là-bas, mais en Jésus là, tes deux yeux sont au complet. Point barre. Amen. Amen. Alléluia. En Jésus, tes deux yeux sont au complet. Acclamons le Seigneur. Pour toujours. Pour toujours. Pour toujours. Pour toujours. Notre Dieu est vivant. Amen. Il est vivant. Amen. Donc, le jeudi à la cellule, je n'ai pas attendu le vendredi. Je dis, moi, je veux rendre grâce au Dieu qui monte la garde de ma vie. Amen. Ben, vous ne pouvez pas imaginer, jour après jour, ce contre quoi je dois me lever. Vous ne pouvez pas imaginer. Vraiment. Mais je suis là. Vraiment. Par la grâce de notre Dieu. Amen. Amen. Donc le vendredi, je me rends là-bas. On dirait on m'attendait. Quand on dit, ah docteur, on dirait je vais venir faire vacances. Ah, j'ai parlé en même temps. Je dis, on dirait je vais venir faire des vacations ici. Donc je rentre, on m'installe, on dilate mon œil et
pour vous représenter ce que ça fait, quand on met de la lumière dans les yeux d'un chat, vous voyez combien la pupille s'élargit là. Donc, il fallait que ça s'élargisse à ce niveau-là. Et pour qu'on puisse regarder au fond de l'œil, on injecte un produit. Et c'est le professeur là qui vient, il regarde. Il dit, mais je confirme, hein, il n'y a pas de décollement rétinien. Et cette clinique-là a le plateau technique de dernière génération. Amen. Amen. Et même le traitement, je vous ai donné pour 2 semaines. On le fait en 1 semaine et on se revoit dans 3 semaines. Je dis, de jeudi à vendredi, ce qui avait été, le Seigneur a renversé. Je n'ai pas de mots ce matin que de réaliser qu'en vérité, parce qu'il ne s'agit pas de moi en fait, en vérité, nous ne sommes pas seuls. En vérité, notre Dieu monte la garde de nos vies. Notre Dieu répond de nous. Amen. Parce que nous lui avons Amen. On donné... va appeler Docteur Tapé. Elle veut rapidement rajouter quelque chose. On peut acclamer le Seigneur. On peut acclamer le Seigneur. On peut acclamer le Seigneur. Oui, Docteur Tapé. Je veux rendre grâce à Dieu parce que cet aveuglement-là avait été déjà détecté depuis le temps du révérend Hugo Carolelli. La parole exacte qu'elle avait dite. Elle dit, Madame Cabran ne doit pas porter de lunettes, que le Seigneur l'a déjà délivré des lunettes. Mais comme elle insiste pour porter des lunettes, elle va voir l'aveuglement. On n'a pas vu jusqu'à ce que le révérend parte. Et aujourd'hui, j'entends que le diagnostic, là, c'est l'aveuglement. Carrément. Donc, je veux bénir le Seigneur parce que s'il n'y avait pas eu des hommes de Dieu qui sont restés fidèles à la parole du Seigneur, aujourd'hui, à l'heure où nous sommes en train de parler, Madame Cabran serait aveugle. Donc, je veux bénir le nom du Seigneur. Amen. Je ne voulais pas passer à côté. Acclamons le Seigneur pour bénir son Saint-Nom. Amen. Et cette parole, c'était en 2002. C'est-à-dire 24 ans après. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et je me rends compte qu'il n'y a aucune parole qu'on doit laisser tomber. Quand c'est sorti d'une bouche autorisée, il n'y a aucune parole. Lorsque nos ouins de l'Éternel se tiennent ici, ils envoient des paroles, tu peux ne pas te sentir concerné, mais attrape. 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 Voici, j'ai montré l'échographie, on disait que c'est scellé, il n'y a rien à faire. Et voici l'examen au-delà qui montre qu'en vérité, ce n'est pas décollé. Et je bénis le Seigneur. Ma vie là. Tu as raison de te lever pour acclamer le Seigneur. Ma vie là. Tu as raison d'acclamer le Dieu des miracles. Esclave de Jésus. Tu as raison d'acclamer. Esclave de Jésus. Mourir en Jésus. Vivre en Jésus. C'est pour ça que je suis là. Que j'ai à manger ou pas. Que je m'en fous. Amen. Je suis en, hey, c'est ça. Je suis en Jésus. C'est ça. Ebenezer, la grâce infinie de Dieu. Je me souviens de l'amour de Jésus. Je bénis le roi des rois. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur.